Bienvenue sur notre page Lecture paisible. Abonnez-vous massivement à ma page, likez abondamment ma vidéo et n'oubliez pas aussi de partager. Abonnez-vous aussi à ma page YouTube Lecture paisible. Troisième histoire, 7 ans de sacrifice pour rien. Après une déception amoureuse, je me suis retrouvée dans une église. Là-bas, au cours d'une prière de délivrance, le pasteur m'a confié que Dieu avait révélé en songe que je devais me marier avec quelqu'un de l'église. Je n'avais pas le choix. Pourtant, j'avais décidé de ne plus avoir affaire à aucun homme. En effet, j'avais été fiancée pendant 2 ans et un jour, celui qui allait devenir mon époux m'a annoncé qu'il partait se chercher en Europe parce que les affaires ne marchaient pas très fort ici. Il m'a promis qu'une fois installé, il me ferait venir là-bas et qu'il m'épouserait. Je l'ai cru parce que nous étions très amoureux l'un de l'autre. Et lorsqu'il est parti, la première semaine, il m'a donné de ses nouvelles. Mais après, plus rien. J'ai espéré pendant 2 ans et finalement, je me suis rendue à ce qui me semblait être une évidence. Il avait rencontré une autre femme. J'ai décidé alors de rester seule parce que faire confiance à un homme me semblait désormais impossible. Mais ce que mon pasteur venait de porter à ma connaissance, c'était quand même autre chose. Réaliser l'œuvre de Dieu était mon leitmotiv et si Dieu me demandait de me marier avec quelqu'un de notre communauté, je ne pouvais pas désobéir. J'ai donc accepté de me marier avec mon frère en Christ, même si je n'avais pas oublié mon fiancé. Il m'arrivait de me demander s'il était encore vivant. Ce qui nous liait était très fort et je ne comprenais toujours pas pourquoi il m'avait abandonné. Avec mon frère en Christ, nous avons décidé de vivre dans la chasteté jusqu'au mariage. Il était très gentil et je crois que, contrairement à moi, lui, il m'aimait. Finalement, avec les conseils des uns et des autres, j'ai fini par me résigner car je prenais de l'âge. Nous sommes restés ensemble 8 mois avant de nous marier et mon nouveau fiancé n'avait jamais manifesté le désir d'avoir des relations sexuelles avec moi, ni même de m'embrasser. Souvent, je me disais que Dieu m'avait donné un bon mari pour me faire oublier celui qui m'avait rendue malheureuse. L'Église nous a aidés à organiser notre mariage. Ce fut une très belle cérémonie et nous avons passé de beaux moments. Puis, nous sommes partis à Grand Bassam pour notre lune de miel. Dans la suite nuptiale, cette nuit-là, j'avais envie de m'éclater et de faire l'amour avec mon époux et d'oublier le passé. J'ai fait moi-même le premier pas, mais mon mari était réticent. Nous nous sommes longuement embrassés, mais je suis restée sur ma faim parce qu'il n'a pas pu me faire l'amour, prétextant qu'il était trop fatigué. Le lendemain matin, je suis revenue à la charge et sa réaction fut la même. Les jours qui suivirent n'avaient rien changé. J'ai dû me rendre à l'évidence. Mon mari était impuissant et il me le cachait. Je vécus ainsi à ses côtés pendant 7 ans sans qu'il ne me touche. Je supportais toutes sortes de critiques et injures de ses parents qui me traitaient de femme stérile. Pour eux, je n'étais qu'une profiteuse. Je gardais le silence car je ne voulais pas exposer mon mari au sarcasme et autres moqueries. C'était le mari que Dieu m'avait donné et je l'acceptais tel qu'il était. J'ai donc vécu ainsi toutes ces années sans trahir son secret. Il s'occupait bien de moi, cependant. Nous faisions chambre à part, nous fréquentions toujours la même église. Un soir, alors que je faisais la cuisine, je reçois le coup de fil de ma petite sœur. Elle me demandait de venir d'urgence à la maison familiale. Quand je franchis le seuil du salon, je me retrouvais nez à nez avec mon ex-fiancé. Il était encore plus beau. Il m'approcha et se mit à genoux pour me demander pardon. Je me sentais malheureuse, même si j'affichais une certaine froideur. Ma sœur m'a conseillé de l'écouter parce que pour elle, il avait des raisons valables qui justifiaient toutes ces années de silence. Je lui ai donc fait signe de se relever et je l'ai longuement écouté. Il m'a expliqué que quelques jours après son arrivée en France, son tuteur et lui avaient été arrêtés et emprisonnés. Il ignorait que son bienfaiteur était un trafiquant de drogue. Malgré son innocence, il avait quand même passé 3 ans en prison. Quand il fut libéré, il lui fallut travailler très dur pour rattraper le temps perdu. Il jurait qu'il ne m'avait jamais oublié. Il était donc revenu pour m'épouser.
Je l'ai laissé dans le salon de mes parents et je suis rentrée chez moi sans rien dire. J'étais très troublée et j'ai passé une nuit blanche à réfléchir à ce qui m'arrivait. Très tôt, mon ex-fiancé m'appela. Il voulait me rencontrer pour savoir si je tenais encore à lui. Que faire? Est-ce qu'il fallait trahir mon mari et aller vers lui? Et l'église dans tout ça? Je ne pouvais pas non plus renoncer à cet amour, à cette deuxième chance alors que Dieu m'avait donné un mari impuissant. Pour finir, je me suis confiée à ma mère qui est, elle aussi, très croyante. Elle aimait beaucoup mon mari qu'elle trouvait très respectueux. Lorsque je lui ai expliqué pourquoi après 7 ans de mariage, je n'avais toujours pas d'enfant, elle s'est effondrée. Elle a proposé de nous aider en nous faisant faire des traitements traditionnels. Je lui ai dit que nous avions déjà tout essayé, mais en vain. Elle me suppliait pourtant de ne pas le quitter. Pour elle, c'était Dieu qui l'avait mis sur mon chemin et il ne fallait surtout pas que je l'abandonne. En clair, je devais renoncer à la proposition de mon ex-fiancé. J'avais mal car je devais renoncer encore une fois à l'homme que j'aimais et à faire des enfants pour que, d'après ma mère, je sois dans les bonnes grâces de Dieu. Mon ex-fiancé, lui, n'arrêtait pas de me harceler au téléphone. Finalement, j'ai accepté de le rencontrer. J'avais décidé de lui dire qu'entre lui et moi, c'était vraiment de l'histoire ancienne et que plus rien n'était possible entre nous. Quand je lui fis savoir ma décision, contre toute attente, il se mit à pleurer. Il m'expliqua que toute sa vie, il n'avait aimé que moi et qu'il retournerait en Europe si je ne voulais plus de lui. Je n'ai pas supporté de le voir ainsi. Je me suis écroulée moi aussi. Il s'est approché de moi. Nous nous sommes embrassés passionnément. Nous avons fini par faire l'amour car j'en avais un trop grand besoin. Le lendemain nuit, il a pris l'avion pour Paris en me laissant un mot. Je suis venue pour toi. Je veux faire de toi mon épouse. Nous avons fait l'amour, c'est vrai, mais tu m'as dit clairement que tu ne pouvais pas quitter ton mari pour moi. Et comme je ne veux pas non plus être ton amant, je repars. Si tu changes d'avis, informe mes parents. Ils sauront comment me joindre. Ton amour pour la vie. J'étais malheureuse et méconnaissable, mais ma décision était ferme et je me devais de la respecter. Un mois après son départ, je marquais un retard dans mon cycle mensuel. À l'hôpital, le médecin m'a informé que j'attendais un enfant. Que faire? Me débarrasser de l'enfant? Pas question. Alors, je décidai d'affronter mon mari. Lorsque je lui fis part de ce qui m'était arrivé, mon intention était de l'amener à accepter cet enfant comme le sien, tout en continuant de vivre ensemble. Aux yeux des gens, il serait le père de l'enfant. Mais vous n'imaginerez pas assez le scandale qu'il a fait. Il a informé toute sa famille, mes parents et l'église de mon infidélité. J'étais obligée de révéler le secret pour me défendre. Il voulait me faire passer pour la mauvaise épouse qui avait trompé son mari et qui portait fièrement le fruit de son infidélité. Cela sans tenir compte des 7 années de ma vie que j'avais sacrifiées pour lui. Il m'a proposé d'avorter ou de quitter sa maison. J'ai quitté sa maison. Présentement, je suis en famille. Mon ex-fiancé a été informé de la situation. Il en est très heureux. J'ai divorcé. Je me remarie avec l'homme de ma vie dans 6 mois. Je rêve déjà à coucher. Je pense que c'est ma situation actuelle qui ressemble plus à un cadeau de Dieu. Mon frère en Christ de mari me demande de revenir vivre avec lui. Il dit regretter son acte. À votre avis, que feriez-vous à sa place? Reviendrez-vous avec votre ex-mari ou bien poursuivrez-vous votre rêve qui est de marier celui que vous avez toujours aimé? Quel culot celui-là! Tu as été avec une femme pendant 7 ans sans faire l'amour, sans jamais la toucher. Et elle a fait une erreur, elle revient vers toi, t'avoue tout, et tu viens l'exposer aux yeux de tout le monde. À votre place, si ça avait été vous à sa place, qu'auriez-vous fait? J'attends vos réponses dans vos commentaires. À très bientôt!